Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est à la fois complexe et en même temps simple. J'ai commencé à réfléchir sur le sujet après la patience que vous pouvez retrouver en vidéo en cliquant sur le bouton qui apparaît. Et là maintenant on va s'attaquer à la simplicité. Pour moi la simplicité c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est à mon sens la base et en fait surtout le secret pour être heureux dans ce qu'on peut vivre. Quand j'étais plus jeune et que j'entendais dire de quelqu'un qu'il ou elle était simple, j'avais l'impression que c'était pas bien. Je vais volontairement des guillemets parce que c'est pour moi aujourd'hui maintenant avec le recul et l'expérience que j'ai pu acquérir, je pense vraiment que c'est quelque chose d'important et qui est la base finalement pour être heureux dans sa vie. Donc il y a un sens péjoratif certes, et en même temps il y a tellement plus de bénéfices à avoir une vie simple que ça vaut largement le coup de se pencher dessus et de se concentrer sur le sujet. C'est ce que je vais vous proposer dans les prochaines semaines. Ce que je vais chercher à vous partager, c'est la manière dont moi je peux essayer d'avoir une vie simple, et surtout vous partager des petites astuces pour justement développer cette simplicité dans votre vie, à la fois dans les activités, à la fois dans ce qu'on fait, à la fois dans ce qu'on pense, pour que finalement tout ce qu'on vit au sens large soit simple. Ensuite, après le confinement, j'ai pas mal entendu autour de moi, même pendant le confinement, dire que en fait c'était un moment qui a permis de s'arrêter, de pouvoir réfléchir sur ce qu'on fait, réfléchir sur sa vie et finalement mettre un peu en pause les différentes activités générales qu'on peut avoir, que ce soit son travail, ses engagements divers. Et du coup, ça a permis de revenir finalement à l'essentiel, à ce qui était important. Finalement, comment conserver un rythme de vie qui est plus simple et qui nous permet de prendre le temps de vivre tout simplement, quelles que soient les activités qu'on peut avoir finalement. D'abord, le contraire de simple, c'est complexe. Donc, qu'est-ce qui fait que nos vies sont complexes? Pour moi, il y a une chose principale, c'est que plus on réfléchit à un sujet quel qu'il soit, plus on a tendance à le complexifier, à rajouter des trucs, mais on pense pas toujours à enlever des choses. Donc ça c'est une première chose, ça peut être bien de rajouter des choses, de faire du sport, de lire, de machin, mais c'est aussi important de temps en temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut retirer, parce que notre temps est limité et si on rajoute tout un tas de trucs, en fait au bout d'un moment il n'y a plus de temps pour autre chose et donc ça devient compliqué justement. Et c'est là que c'est tout intéressant de diminuer peut-être les activités pour justement se concentrer plus sur l'essentiel. Donc une vie qui se complexifie, c'est aussi une vie où on ne prend pas assez peut-être de décisions. Si vous ne prenez pas des décisions dans votre vie, il y a tout un tas de gens autour de vous qui prennent des décisions pour vous et qui finalement vous donnent des choses à faire, vous vous retrouvez avec plein de choses à faire ou à vivre, des rendez-vous, des machins, mais c'est pas vous qui avez pris la décision de le faire. Et en fait, moi à travers ça, ce que je veux dire, c'est que on peut complexifier notre vie, pas parce qu'on décide, mais aussi parce qu'on ne décide pas, et donc du coup c'est d'autres personnes qui décident pour nous. Donc ça c'est un point important, parce que du coup justement les activités s'enchaînent, se multiplient, l'agenda se remplit, et puis au final on n'a pas le temps de faire ce qui est vraiment important. La vie se complexifie quand on n'est pas organisé. Ça veut dire quoi? C'est que finalement on a du temps, libre ou pas, qu'est-ce qu'après on fait de son temps libre aussi, qu'est-ce qu'on fait de son temps pas libre, mais surtout le fait de ne pas être organisé, c'est d'autres encore une fois qui vont organiser les choses pour nous. Pour certaines choses c'est peut-être très bien, mais si toute votre vie est comme ça, finalement vous allez vous retrouver à vivre la vie de d'autres, la vie que d'autres imaginent que vous voulez, et encore une fois c'est pas vous qui êtes aux commandes. Ensuite j'ai déjà un peu mentionné, mais le fait d'avoir plein d'activités diverses et variées, c'est très important de faire plein de choses, si c'est ce qui vous convient évidemment. Mais il faut savoir justement mesurer peut-être un tout petit peu pour que vous puissiez vous concentrer sur les trucs réellement importants. Quand on multiplie trop les activités, quelles qu'elles soient, je ne sais pas quoi donner comme exemple parce que tout peut rentrer dans ce cadre-là, et en fait on se retrouve à être complètement dispersé. Si vous avez aimé ce que je vous ai partagé, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous retrouvez en premier lien dans la description la suite sur la simplicité. Quand j'aurai fini de voir tous les sujets, je ferai une synthèse sur mon site internet, donc abonnez-vous également pour recevoir cette synthèse directement dans votre boîte mail. Soyez proactifs, soyez patients, bonne journée.